Hello, hello! Hello, coucou, ici Dialine. Alors, je vous fais une petite vidéo en direct de ma voiture parce que je suis en train d'attendre et qu'est-ce que j'attends ou plutôt qui est-ce que j'attends? J'attends des artisans. Pourquoi j'attends des artisans? Parce que aujourd'hui c'est une journée à la fois business et à la fois IMO. Alors business parce que je vais voir des partenaires d'affaires, des collègues, des intrépides et ensemble on va travailler sur le nouveau business model que je suis en train de mettre en place. Donc voilà, je vais lui montrer parce qu'on va faire un rendez-vous en direct. Je vais lui montrer directement sur mon ordinateur, etc. On va faire des trucs ensemble, ça va être super sympa. Et à la fois IMO. IMO parce que coucou Daniel, bah IMO ça va te parler. Je crois que si on a envie d'avoir des conseils IMO, bah justement n'hésitez pas à contacter Daniel, c'est une pro, voilà, elle va vous donner d'excellents conseils. Et c'est bon d'avoir des bonnes ressources. Et IMO, donc parce que bah oui, je suis aussi investisseur en immobilier. Alors je suis pas une ancienne investisseur parce que c'est récent en fait. J'ai commencé en 2017. Donc voilà. Ça va faire 2 ans, ça avance en fait. Et donc en fait la question de cette vidéo, c'est parce que en fait c'est une source de revenus pour moi. Je gagne de l'argent par l'immobilier, je gagne de l'argent par le MLM et je gagne de l'argent par d'autres moyens encore. Et en fait j'ai l'impression que c'est pas si courant que ça. En fait de s'autoriser à avoir plusieurs sources de revenus. Et j'ai identifié une raison, en fait, qui, enfin, moi, pour moi, aurait pu faire que j'ose pas me lancer à diversifier mes sources de revenus. C'est que, par exemple, j'aurais peur de me disperser. En fait, j'aurais peur de, voilà, quand on court plusieurs lièvres à la fois, parfois, c'est pas facile et du coup, on n'en attrape aucun. Donc, voilà, je pense que ça, c'est un motif qui, moi, aurait pu me motiver à ne pas développer plusieurs sources à la fois et de me dire, je vais me focaliser sur un seul business et quand ce business fonctionne ou même s'il fonctionne pas, mais en tout cas, ne pas forcément en avoir d'autres à côté. Et là, je vais pas dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Chacun fait en fonction de ses préférences. Je vais juste partager mon expérience par rapport à ça parce que du coup, honnêtement, à la base, j'avais qu'une seule source de revenus. Au tout début, même si on remonte bien longtemps, j'avais qu'une seule source de revenus, c'était mon salaire. Ouais, en fait, ça fait longtemps que je vous parle en tant qu'indépendante, mais j'ai été salariée. Donc voilà, à la base, j'avais que mon salaire et franchement, je connaissais pas du tout de stratégie de diversification de revenus. Je connaissais pas l'infopreneuriat, je connaissais pas du tout l'immobilier, tout ça. J'étais vraiment très très loin de ça. Alors, Daniel, slasheuse, c'est comme ça qu'on appelle celles qui ont plusieurs activités génératrices de revenus. Ah, je savais même pas. Bah, j'apprends quelque chose. En plus, c'est joli, j'aime bien. Bon, bah voilà, je suis une voilà, une slasheuse. Et du coup, je disais, voilà, quand j'avais que mon revenu, j'imaginais même pas qu'on pouvait faire autrement. Après, j'ai cheminé, j'ai d'abord découvert l'entrepreneuriat, ensuite l'infopreneuriat, ensuite l'immobilier, et ensuite tout plein d'autres choses qui vont avec, la bourse, etc. et le MLM. Alors, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour moi? Il se passe que, au final, par mois, j'ai plusieurs sources d'argent qui viennent sur mon compte. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une option qui me génère de revenus. Et en fait, pour vous donner un exemple très simple, si vous avez 100 euros qui tombent par là, 500 qui tombent ici, 2000 qui tombent là, 350 qui tombent là, 40 ici, et bien au final, quand vous accumulez tout ça, bah ça vous fait quelque chose d'assez sympa en fait. Et surtout, ce qui est vachement sympa, c'est aussi de voir que très régulièrement, il y a un flux en fait financier qui vient sur le compte et de différentes sources. Alors, c'est plus ou moins élevé. Hein. Je vous ai donné des exemples avec 40 euros, comme ça peut être 2000, comme ça peut être plus. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Et je trouve que finalement, plutôt que de mettre en insécurité avec l'impression peut-être de se disperser, je trouve que c'est vachement plus sécurisant parce que ça veut dire aussi qu'il s'il y a quelque chose qui marche moins bien, là, eh bien, on sait que de l'autre côté, ça fonctionne et qu'on peut s'appuyer dessus. Donc, voilà, c'est vraiment la réflexion que j'avais envie de partager avec vous. Et vous? Combien est-ce que vous avez de sources de revenus? Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous en avez deux? Est-ce que vous en avez 5? Est-ce que vous en avez 10? C'est vrai que là, moi, j'aimerais bien développer plus de sources de revenus
et peut-être avec plus de régularité. Comme un torrent, en fait, je me représente un torrent et un torrent, c'est un flux qui est vraiment fort et régulier et ça que je voudrais atteindre en fait. Et oui, parce que ici, c'est vraiment le groupe Deviens intrépide, crée ta propre indépendance financière. Et je pense que c'est un des chemins d'y parvenir. En tout cas, moi, ça me botte bien de tenter comme ça. Voilà, donc coucou Sylvia. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi combien de sources de revenus vous avez. Dites-moi si ça vous donne envie d'en créer plus. Dites-moi si vous préférez être focalisé sur un business en particulier ou un business à la fois. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager pour créer toujours plus d'indépendance financière en tant que femme. Ok, eh ben je lirai vos retours. Daniel me dit yes. Je lirai vos retours juste après. Pour l'heure, je vous laisse continuer votre après-midi. Et puis moi je vais y aller, ça continue. Tout est possible pour celles qui osent. Ciao ciao.